Ah vous voilà justement, j'attendais plus que vous. À votre avis, que fait un crocodile quand un autre crocodile lui plaît? Il l'accoste. C'est rigolo. Connaissez-vous l'histoire ? Je vous souhaite la bienvenue en 1923. Pour la première année, on accueille le circuit des 24 heures du Mans. On perd aussi l'ingénieur Gustave Eiffel, qui a fait la Tour Eiffel, et un tennisman de 19 ans, René Lacoste, tente sa chance en Coupe Davis. Et il est pas mauvais le bougre, il a déjà fait plusieurs prestations remarquées en France, en Belgique et à Wimbledon. D'ailleurs, plus tard dans sa carrière, il remportera pas moins de 7 grands titres majeurs du tennis, ce qui est plutôt stylé. Et s'il y a une chose à savoir sur René Lacoste, c'est qu'il est très observateur. Il analyse ses adversaires, il note dans des petits carnets à droite à gauche et il cherche toujours à améliorer sa technique, son jeu et sa stratégie. Et cette recherche de la perfection et de l'amélioration constante, ça va lui permettre d'être hyper créatif. En 1927 par exemple, il va créer la première machine lanceuse de balles pour s'entraîner sur son revers, son service, globalement latter tous ses adversaires. Mais resté jusqu'au bout, il a inventé beaucoup d'autres choses. Revenons à nos moutons. Lors de son séjour à Boston pour la Coupe Davis, notre cher René Lacoste fait un petit peu de tourisme et se balade dans une rue où il découvre dans une vitrine une magnifique malle en crocodile. Le capitaine de l'équipe de France de tennis de l'époque, Alan Moore, lui propose alors un pari. Si René Lacoste remporte son prochain match décisif, Alan Moore lui offre la malle en croco. Sympa le gars. Du coup, Lacoste il donne tout. Il s'éreinte sur le court, sauf que au final, il perd son match. Un journaliste américain qui avait entendu les bruits de couloir publie un petit papier. René Lacoste n'a pas eu sa valise alors qu'il s'est défendu contre Anderson, le joueur australien, comme un vrai alligator. Son surnom était né et de retour en France, alligator devient crocodile. Mais ça s'arrête pas là. Robert Georges, un ami illustrateur, entend parler de ce surnom et lui propose donc un dessin de crocodile pour le représenter. Le mec a vraiment des amis hyper sympas. Lacoste trouvera l'idée hyper cool et le crocodile se retrouve brodé sur un blazer que Lacoste portera pendant tous ses matchs. Et le crocodile deviendra sa marque personnelle. Les victoires s'enchaînent pour le crocodile et en 1929, il annonce sa retraite sportive pour se consacrer à un nouveau projet. Quelques années plus tard, en 1933, il va s'associer à André Gillier, qui est à l'époque le leader de la bonnetterie en France et accessoirement le créateur du slip kangourou. Bon. Deux grands inventeurs donc. Ensemble, ils ont un constat. C'est pas aux sportifs de s'adapter à la tenue, c'est à la tenue de s'adapter aux sportifs. Ça paraît bête, mais la réflexion change toute la conception des vêtements. Et vous vous souvenez de ce que je disais au début sur Lacoste, il est extrêmement observateur. C'est hyper pratique parce que ça va lui permettre de cibler toutes les faiblesses des vêtements actuels pour les corriger et créer avec Lacoste des vêtements beaucoup plus adaptés. C'est comme ça qu'il va créer le polo par exemple. Il va commencer par raccourcir les manches des chemises qui sont utilisées jusqu'ici et pour que le tissu soit plus aéré et qu'on transpire moins et que ce soit plus agréable, il va utiliser plutôt du jersey que du coton. Et comme l'idée du crocodile sur le blazer lui permettait d'être vraiment reconnaissable, Lacoste va continuer dans cette lignée et va faire broder des crocodiles sur la poitrine de tous les vêtements Lacoste. Partout où elle se trouve, la marque commence à être hyper reconnaissable. C'est à ce moment-là que Lacoste choisit de standardiser son logotype et donc on voit apparaître le premier crocodile aux écailles blanches et à la gueule rouge. Malgré ce succès qui commence à être international, Lacoste se repose pas sur ses lauriers et continue à inventer dans son coin. Dès ses débuts au tennis, il avait sculpté le manche en bois de sa raquette et il l'avait entouré de sparadrap de chirurgie, ce qui lui permettait d'avoir une meilleure adhérence et en fait de créer un grip. Après la Seconde Guerre mondiale, Lacoste va continuer le développement de ce projet et avec l'arrivée des nouveaux matériaux, ça va lui permettre en 1961 de sortir la toute première raquette métallique. Raquette qui deviendra une référence et va même aller jusqu'à enterrer la raquette en bois. Vous l'aurez noté, l'histoire du plus célèbre crocodile vert est étroitement liée à l'innovation et surtout à une petite dose d'anticonformisme. Et c'est ce qui poussera le croco à laisser sa place à d'autres animaux en voie de disparition en 2008. Sur une idée de l'agence BETC qui accompagne la marque le temps de la journée internationale de la biodiversité, Lacoste produira 3520 polos uniques au total. Et tous ces polos sont ensuite répartis selon le nombre d'individus restants de chaque espèce en danger. J'avoue que j'avais adoré cette campagne, je trouvais qu'ils avaient hyper bien réussi à garder l'ADN de la marque Lacoste tout en réussissant à sensibiliser les gens autour de la biodiversité et des espèces en voie de disparition. Et puis c'était une super manière d'honorer leur partenariat avec l'Union internationale pour la conservation de la nature. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin dans votre engagement écologique, j'ai fait une vidéo dédiée au design graphique pour la planète que je vous mets juste ici. Une dernière chose, si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire parce que ça permet de soutenir la chaîne et ça permet à d'autres gens de découvrir toutes ces vidéos que je propose. Je vous dis à la prochaine, salut!